Au moment où je vous parle, je ne sais pas si l'Italie va réussir à remonter son retard face à l'Allemagne en Nations League. Vous allez me dire, la Nations League, c'est pas important. Malgré tout, ça devient un petit peu important. C'est une coupette. Mais malgré tout, quand on l'a, c'est mieux que de ne pas l'avoir. On se prépare tous pour la Coupe du Monde, vous me direz. C'est vrai. Mais ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est important. Alors, j'ai vu ce match Italie-Allemagne en Nations League à Milan, à San Siro, et je me suis dit, l'Italie, ça ne va pas. Point d'interrogation ou point d'exclamation, je ne sais pas. Évidemment, s'il se qualifie, vous me direz, tu t'es trompé, hein, Pépé. Mais si il passe à la trappe, eh bien, l'Italie, depuis 2012, n'arrive plus à battre l'Allemagne en match officiel. Alors que l'Italie était la bête noire de l'Allemagne. L'Allemagne, face à l'Italie, c'était toujours la cata. Pour l'Allemagne, hein. D'ailleurs, je vais remonter avec vous, si vous avez quelques minutes de patience, on va s'amuser. On va remonter 4 matchs absolument historiques, phénoménaux, qui ont marqué l'histoire du foot. Vraiment, hein. Restez avec moi parce que des histoires comme ça, je pense qu'il y en a peu qui peuvent vous le raconter. D'abord parce que j'ai vu tous ces matchs, les ai vus vraiment, et donc je peux vous en parler vraiment. Je les ai pas vus sur YouTube, mais vous pouvez les regarder après sur YouTube pour voir peut-être les images de ce que je vais vous dire. Alors on va remonter très loin à ce qui a été le match du siècle, du XXe siècle, parce que ça a été élu le match du siècle, le meilleur match, le match le plus dingue du XXe siècle, en demi-finale de la Coupe du Monde, en 70, en 70, à Mexico. D'ailleurs, encore maintenant, il y a une plaque commémorative à la sortie du stade Aztec de Mexico pour remercier les deux équipes d'avoir offert ce spectacle fantastique qui s'est donc révélé être le match le plus incroyable du XXe siècle. 4-3 après prolongation. C'est 1-0 après quelques minutes, bonne insegna, et puis il reste quelques secondes à jouer. Et Karl-Heinz Schnellinger, le joueur qui joue au Milan AC, à l'époque il n'y a pas 25 joueurs étrangers qui jouent dans les équipes de clubs, hein. Il y en a parfois un, et c'est rare. Donc Schnellinger joue depuis quelques années au Milan AC. Il a gagné la Champions League, la Coupe des clubs champions l'année d'avant avec Gianni Rivera, le Ballon d'Or 69. Et dans sa carrière, il a marqué 0 goal. Voilà. Et il joue évidemment pour son équipe nationale, l'Allemagne, mais il joue en Italie. Et qu'est-ce qui se passe à quelques secondes de la fin ? Les centraux, qui à l'époque ne montaient jamais, ils dépassaient jamais le milieu du terrain, les centraux, ils restaient derrière. Hein. Quand ils se retrouvaient de l'autre côté, ils étaient perdus. Je veux dire, c'est qu'il y avait eu un accident. On les avait enlevés par hélicoptère et déposés dans la surface de réparation. Ils n'y étaient jamais. Et là, évidemment, il reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'il fait, Schnellinger ? Il monte et il reçoit la balle, mais c'est pas un avant-centre. Hein. Il reprend la balle d'une drôle de façon, mais c'est goal. 1-1. À la dernière seconde, prolongation. À l'époque, on ne peut pas changer les joueurs quand ils sont blessés. Vous avez Beckenbauer, le capitaine extraordinaire de l'Allemagne, qui est, je pense, avec une clavicule cassée ou une épaule luxée, donc il joue avec son bras en écharpe. Et là, le résultat justifie le fait que c'est le match du siècle. Hein. C'est 2-1 Gerd Müller, 2-2 Burnic, 3-2 Riva pour l'Italie, 3-3 l'Allemagne égalise sur une erreur de Rivera qui est sur son poteau et qui empêche le keeper d'aller défendre. Et donc le keeper ne peut pas plonger, Rivera est sur le poteau, c'est 3-3. Le keeper engueule Rivera en disant « Mais regarde, à cause de toi, j'ai pas pu faire un arrêt ». Rivera dit « Excuse-moi, c'est de ma faute, je suis obligé d'aller marquer maintenant ». C'est ce qu'il fait, 4-3 pour l'Italie. L'Italie bat l'Allemagne dans ce qui est le match du siècle, va en finale face au Brésil. Ils sont crevés, ils sont crevés après une prolongation comme ça. C'est 1-1 à la mi-temps, c'est 4-1 à la fin pour ce qui a été certainement le Brésil le plus incroyable de l'histoire du foot, Pelé notamment. Bon, voilà, ça c'est en 70, en 70, l'Italie sort l'Allemagne et c'est un match qui est resté vraiment dans les mémoires de tous les Italiens et de tous les Allemands. Et j'étais petit, mais je m'en souviens comme si c'était hier, en noir et blanc, hein, à la télé. Après, j'ai revu le match en couleur dans d'autres circonstances, et c'est vrai que c'est encore plus beau. Alors, un autre match fabuleux, évidemment, la finale de la Coupe du Monde, en 82. Ben oui, évidemment, en Espagne, la finale de la Coupe du Monde en 82, 3-1 pour l'Italie. Là, il n'y a pas photo. L'Italie sort d'une demi-finale 2-0 face à la Pologne, facile. L'Allemagne bat la France en demi-finale. Au penalty, c'est d'ailleurs la première fois que ça arrive qu'une équipe sort une autre équipe en Coupe du Monde au penalty. Après un match scandaleux, puisque vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens, peut-être pas pour les plus jeunes, mais le keeper Schumacher, il a failli tuer Battiston
Un, on ne l'a pas exclu. Deux, il n'y a pas eu penalty, mais Battiston, lui, il est sorti sur civière et il était vraiment dans un sale état. Et puis c'est au penalty que l'Allemagne remonte la France, qui gagnait 3-1 en prolongation. Scandale absolu, hein, parce que c'est vraiment une tragédie pour la France. Encore aujourd'hui, c'est un match que personne n'a oublié, tellement il est injuste, tellement il est horrible pour un Français. Et les Allemands, aujourd'hui, en ont un peu honte. Et d'ailleurs, Schumacher s'en est excusé d'avoir été quelque part un vrai tueur. 3-3, donc penalty, l'Allemagne passe, se retrouve en finale face à l'Italie. Et l'Italie gagne 3-1, très facilement, hein, 3-0. À la mi-temps, c'était 0-0, l'Italie avait raté un penalty, et puis c'est 1-2, 3-0. Et puis c'est 3-1, à quelques minutes de la fin, avec Breitner qui achève sa carrière à ce moment-là. 3-1, la finale est perdue. L'Allemagne retrouvera l'Italie sur son chemin dans un match capital. Quand? Mais il n'y a pas tellement longtemps. En 2006, souvenez-vous, demi-finale de l'Euro en Allemagne. Et là, la presse allemande se déchaîne sur l'Italie. Pizza, mafia, pizza, c'est absolument déplorable et lamentable la façon dont la presse traite l'équipe italienne, en disant que si c'est pour jouer au foot comme ça, il ferait bien de ne pas jouer au foot. Ben, il ne faut jamais parler comme ça aux Italiens, c'est là où ils sont les plus dangereux. Et c'est là où l'Italie donne une vraie leçon de foot en demi-finale, pour ce qui est probablement le match le plus beau de la Coupe du Monde en 2006. Il reste quelques secondes à jouer dans les prolongations que l'Italie a dominé largement. Il reste quelques secondes, mais l'Italie ne veut pas aller au penalty. Ils sont à 8 à la 118e minute dans la surface de réparation. Regardez ces images sur YouTube, elles sont fabuleuses. Il y a Pirlo qui se promène sur le flanc, il fait semblant de regarder à droite, il voit Grosso démarquer dans la surface de réparation, Grosso qui est un défenseur, hein. Grosso du gauche, et Lehmann ne peut rien faire, 1-0. Il reste quelques secondes. L'Allemagne se jette à l'attaque, mais l'Italie n'a aucun souci à repousser cette attaque. Cannavaro, Totti dans la profondeur. Del Piero qui avait raté malheureusement les buts pour gagner l'Euro en 2000, réussit son enroulé et c'est 2-0. Et voilà, l'Italie passe en finale de la Coupe du Monde en 2006 face à la France, qu'elle remportera au penalty. Voilà, champion du monde 2006. On se souvient tous évidemment du coup de boule de Zidane sur Materazzi. Ce coup de boule que Zidane a donné, c'est peut-être la première fois que la vidéo, quelque part, donnait des images que l'arbitre n'avait pas vues, parce que l'arbitre n'a pas vu ce coup de boule sur Materazzi. Mais voyant qu'il se passait quelque chose, il a été demandé au quatrième homme, au juge de ligne. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est que nous tous qui regardions le match à la télé, on a vu évidemment ce coup de boule sur Materazzi. Donc on savait ce qui s'était passé, mais l'arbitre, lui, ne l'a pas vu. Il était de l'autre côté du terrain quand Zidane fait sa justice ridicule, puisqu'évidemment les noms d'oiseaux sur un stade de foot, ça vole, et les insultes, entre guillemets, c'est non-stop. Hein. Ceux qui ont joué au foot le savent très bien, on se traite de tous les noms. Donc Zidane a pété un câble, Zidane ne tirera pas le penalty qu'il devait tirer. Et c'est Trezeguet qui le ratera, lui qui jouait avec Buffon, qui le connaissait très bien. Et voilà donc cette troisième confrontation Italie-Allemagne qui se soldera par la victoire finale de l'Italie en Coupe du Monde 2006. Et puis 2012, la dernière fois que l'Allemagne rencontre l'Italie dans un match très important en demi-finale de l'Euro. Là aussi, l'Allemagne est sur le papier un petit peu plus forte, mais l'Italie punit l'Allemagne 2-0 avec un Balotelli stratosphérique, puisque c'est vraiment le match peut-être de sa vie. Cassano enfume Hummels en première mi-temps, petit triangle, petite passe, tête de Balotelli 1-0. Et puis le 2-0, c'est un tir phénoménal dans la lucarne. Le keeper allemand ne bouge même pas, Neuer ne bouge même pas. C'est 2-0. Et vous vous souvenez de Mario Balotelli qui se met torse nu, qui regarde d'un air absolument incroyable le public, sans une expression. À la fin, on verra que c'est un cœur tendre puisqu'il ira embrasser sa mère adoptive et on verra que c'est un bon gars, un bon garçon qui malheureusement, aujourd'hui, on peut le dire en 2025, n'a pas eu la carrière qu'il méritait, même si évidemment il a, notamment avec Manchester City, remporté des beaux titres, avec l'Inter aussi, la Champions League en 2010. Voilà, 4 matchs fabuleux que l'Italie a gagnés face à l'Allemagne, mais depuis 2012, eh bien, c'est malheureusement pas le cas.
Et probablement qu'en Nations League, ils vont sortir maintenant, alors qu'ils n'ont pas démérité. Mais ils ratent l'immanquable, ils encaissent des buts alors que la défense n'encaissait pas des goals comme ça avant. Vous l'avez vu peut-être ce match face à l'Allemagne il y a quelques heures. On verra si je me trompe, mais si dans quelques heures le match retour donne raison à l'Allemagne, eh bien malheureusement, la bête noire de l'Allemagne ne sera plus l'Italie, mais peut-être que l'Allemagne deviendra la bête noire de l'Italie. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on a parlé de quelque chose qui m'amuse. J'espère que vous avez été intéressés par cette petite page d'histoire entre l'Allemagne et l'Italie. À très vite. Ciao.